Togo Info, le Togo à votre portée. Oui, effectivement, nous vous avions convié après un temps de silence à cette conférence de presse afin de parler d'une affaire qui éclabousse actuellement la République tout entière. Il s'agit notamment de l'affaire dite du Petrolgate qui mettait aux prises entre-temps les Azakli père et fils et qui a fini par devenir une affaire d'État. Vous avez tous vu notamment, constaté notamment que des ministres, des premiers ministres, des directeurs de sociétés et de cabinets, des directeurs d'institutions de la République ont été incriminés et cités comme étant des détourneurs, des voyous et des bandits de grand chemin. Et normalement, la justice qui devait être au service des citoyens, qui devait travailler à ce que de telles situations ne se reproduisent pas, est plutôt devenu le bras armé de ces personnes qui se livrent à de telles immoralités. Et donc pour nous, il convenait de dire à la population qu'il ne faut rien espérer de cette justice. Parce que les juges et les procureurs sont aussi mouillés que ceux qui se livrent aux crimes économiques et de sang dans notre pays. Ils sont tous les mêmes. Il n'y a aucune différence. Et donc, il convient que la population elle-même se cherche son salut. Puisqu'on ne peut pas compter sur la justice, alors il faudrait que nous puissions nous-mêmes faire en sorte que demain, les crimes économiques et de sang et l'impunité qui sévit actuellement dans notre pays ne puissent plus avoir droit de cité. Maintenant, que faire dans ce sens? Nous disons simplement qu'il faudrait que les citoyens se rassemblent. Il faut que les citoyens s'unissent. Nous ne parlons pas de l'union des partis politiques et des organisations de la société civile, mais nous parlons plutôt de l'union de tous ceux qui se sentent opprimés, désabusés, de tous ceux et celles qui vivent de façon misérable pendant que d'autres se suivent derrière leur dos. Et si nous arrivons à nous unir autour de l'essentiel, à nous mettre ensemble, alors nous pourrons obtenir toutes ces choses que nous souhaitons. Et pourquoi nous disons que nous n'appelons pas à l'union des partis politiques et des organisations de la société civile? C'est justement parce que nous pensons qu'à l'heure actuelle, il est impossible d'obtenir cette union. Parce que les gens sont plutôt dans des calculs dont on ignore la portée. Des gens sont tellement égoïstes qu'ils ne pensent plus aux populations. Et donc nous disons à la population d'oublier tous ces politiciens professionnels pour se concentrer sur l'essentiel. Concentrons-nous sur ce qu'il faut faire pour que nous puissions vivre libres et décents. Oublions toutes ces personnes qui ne pensent qu'à eux et faisons la lutte comme cela se doit afin que demain ne soit plus comme aujourd'hui. Voilà, vous le savez, quelles seront les actions que votre mouvement va mener sur le terrain exactement les jours à venir? C'est sûr et très certain que dans les prochains jours, le Front commun pour le changement que nous avons mis en berne, depuis notre sollicitation par ceux que vous savez, nous allons la remettre en marche. Et c'est autour de ce Front commun pour le changement que nous allons remobiliser nos constituants, que nous allons rassembler tous ceux et celles qui ne veulent plus vivre sous un régime antidémocratique. Et nous allons également, après, nous allons faire des actions pour dire au pouvoir en place que ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà, vous pensez qu'à 7 ans de Covid-19, ça peut marcher? Vous savez, nous ne nous laissons pas conditionner et définis par le pouvoir en place. Non. Si nous avons des choses à faire, nous les ferons, sans prendre en compte toutes les mesures liberticides que prennent actuellement les autorités. Mais quoi qu'il en soit, nous ne prendrons que des mesures qui présenteront très peu de risques pour la population, mais qui auront des impacts considérables. Eh bien, pourquoi vous n'envisagez pas porter l'affaire devant la Cour de justice de par exemple? Il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies et à l'issue de ces réflexions, nous vous dirons exactement toutes les choses que nous entreprendrons. Mais quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas pour nous de nous limiter exclusivement à l'affaire du Petrolgate. Ce n'est que
la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'il y a beaucoup d'autres situations qu'on observe dans ce pays où des gens sont tellement envolés des milliards destinés normalement à la construction des infrastructures routières, des écoles, des marchés. Donc nous n'allons pas simplement nous limiter à cette seule affaire, nous allons l'étendre à d'autres choses. Et donc voilà pourquoi il n'est pas question pour nous de nous cloîtrer dans un seul domaine.